Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir à vous tous qui êtes sur ma page. Je ne vais pas être long sur cette vidéo. Ok, cette vidéo s'adresse à la Chine d'Arafat. Le ministre de la Chine, là, c'est pour toi cette vidéo. Tu me connais, ok. Et vous, la Chine, la majorité de la Chine là, me connaît parce que je faisais Dieu m'envoyait des révélations sur votre patron, Arafat. Donc, vous me connaissez un peu. Je fais cette vidéo parce que il faut être dans la vérité. Il faut que vous soyez dans la vérité pour que votre Yoruba là, pour qu'il soit content de vous. Surtout toi, le ministre, là, si tu dis que tu l'aimes vraiment, sois dans la vérité. Tu comprends? Parce que si tu n'es pas dans la vérité, l'esprit d'Arafat là va te fatiguer. Ça, c'est moi qui te le dis. Parce que Arafat là, il n'est pas mort d'une mort naturelle. Et quand quelqu'un n'est pas mort d'une mort naturelle, son esprit ne reste pas en paix. Tant que justice n'est pas faite. Tu comprends? Et l'esprit d'Arafat est très fort. Tu comprends? Donc, toi, le ministre, et toute la Chine, c'est pour vous que j'ai fait cette vidéo. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler d'Ariel Chenet, vous êtes en train de parler des choses, de ceci, vous êtes en train de parler de cela. Le vrai problème même, la cause même de la mort de votre Yoruba, là, vous ne parlez pas de ça, vous déviez ça. Et vous dites que vous avez mal, que vous pleurez. Mais moi, si je pleure la mort de quelqu'un que j'aime là, je veux savoir la vérité. Je veux savoir pourquoi il est mort. Je veux savoir qui est à la base de sa mort. Je veux savoir pourquoi ça s'est passé. Il faut toujours savoir pourquoi la personne que tu dis tu pleures est morte. Vous comprenez? Moi, au moment où le pasteur là, devait prier, où le pasteur disait qu'il allait prier, j'ai prié et Dieu m'a montré l'esprit d'Arafat. L'esprit d'Arafat n'est pas en paix. Ça se promène sur tout Abidjan. Il a un petit short blanc et un short noir. Il se promène partout. Il n'est pas en paix. Et quand il finit de se promener, jusqu'à il va s'arrêter devant sa maison, je crois c'est une villa. Il va s'arrêter là et après il recommence encore le tout. J'ai mis ça sur une vidéo. Vous comprenez? Donc Arafat là, ne regardez pas son accident. Son accident là, ce n'est pas un simple accident. Vous comprenez? Moi, son esprit m'a parlé que de vous dire, j'ai fait la vidéo, de vous dire, la Chine là, de vous dire que faut pas que vous laissez le gouvernement l'enterrer. Voilà ce qu'il m'a dit. Et je fais encore une deuxième vidéo pour vous dire ça. Parce que moi, je vais avoir la conscience tranquille. Comme ça, il saura que j'ai fait la commission. Le ministre de la Chine, c'est à toi que je parle. Tu vas mettre tous tes Chinois là au courant. Votre patron, Yorodjan, qui est mort, Arafat là, il a dit que si vous voulez vraiment que son esprit soit parmi vous, la Chine, si vous voulez que son esprit soit en paix, là où il est parti, où il se trouve en ce moment-là, ne laissez pas le gouvernement l'enterrer. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai fait une vidéo dessus que je vous envoie. Vous comprenez? Ok. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes. Donc, moi, je vous parle en tant que des adultes. Ok. Quelqu'un qui chante et son père spirituel est M. Bakayoko. Et M. Bakayoko est le maire d'Abobo. Pourquoi ces publicités étaient interdites à Bobo? Pourquoi Arafat, ces publicités, les gens ne pouvaient pas coller ces affiches à Bobo? Pourquoi c'était interdit? Pourquoi est-ce que c'est interdit? Parce qu'il y a certaines choses que vous refusez. Il ne faut pas refuser. Dans la vie, là, quand tu veux savoir la vérité, il ne faut pas refuser. Un jour, j'ai vu une vidéo d'un jeune homme qui faisait une vidéo qui montrait à Arafat que oui, Arafat est respiré. Effectivement, quand Arafat a eu son accident, là, il n'est pas mort.
La Chine, Arafat n'est pas mort quand il a eu son accident. Quand ils l'ont amené à l'hôpital, il n'est pas mort. Demandez au gouvernement là, qu'est-ce qui s'est passé avec votre Arafat? Où est-ce qu'il est? Pourquoi il est mort? Demandez-le. Demandez-le, au lieu de rester branché sur Ariel Chené ou je ne sais quoi là. Bien sûr, il a fait des histoires avec Ariel Chené, mais Ariel Chené même est une victime. Tous ces chanteurs-là que vous ne voulez pas qu'ils aillent au funérailles d'Arafat, ce sont des victimes. Vous comprenez? Vous croyez que c'est ces gens-là qui ont fermé Arafat? Vous croyez que c'est ces gens-là, c'est ces chanteurs-là qui ont fermé Arafat? Ce n'est pas eux qui ont fermé Arafat. De la façon que le pasteur voulait prier là. Et puis, ils ont dit au pasteur de ne pas prier et ils ont dit que l'ordre venait d'en haut là. C'est comme ça que l'ordre vient d'en haut et puis ils ont fermé votre Arafat. Et votre Arafat ne pouvait pas passer aucune publicité par n'importe où. Il ne pouvait pas passer de publicité. Personne. Tous ces affiches qui étaient collées, on les déchirait, on les jetait. Parce que l'ordre venait d'en haut. En haut, qui est en haut? Quand on dit en haut, on dit qui? En haut, c'est qui? En haut, c'est le gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle en haut. Vous comprenez? Alors, si tu dis que oui, quelqu'un est un beau petit, Ahmed Bakayoko dit que oui, Arafat est son beau petit. Comment ça se fait que ton beau petit est fermé partout et puis toi, tu ne dis rien? Ça ne vous fait pas réfléchir. Ou bien vous êtes dans le coup avec eux. La Chine, vous êtes dans le coup avec eux ou quoi? Ça ne vous fait pas réfléchir. Alors vous blâmez les chanteurs et puis vous suivez le gouvernement. Arafat ne sera pas content de vous. Hein. Vous connaissez Arafat, non? Son esprit est encore plus puissant que quand il vivait. L'esprit là, c'est dangereux. Alors arrêtez de jouer à ce jeu dans lequel vous êtes rentré. Vous êtes d'accord aujourd'hui avec le gouvernement qui est en place et vous êtes là à blâmer les chanteurs. Les chanteurs là, c'est eux qui ont tué Arafat. Vous croyez que c'est eux qui ont quelque chose à voir dans la mort d'Arafat? Ce ne sont que des pions. Ce ne sont que des pions qu'ils ont été utilisés. Ce ne sont que des pions. Et eux-mêmes, ils doivent faire attention. Parce que c'est un système qui est installé sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Alors, ministre de la Chine, c'est à toi que je parle. Je t'avais dit que tu étais un enfant qui était sage. Mais ta sagesse là, c'est maintenant que moi, il faut que je vois ça. C'est maintenant que je dois voir ta sagesse. Parce que quand quelqu'un est sage là, il prend le temps de réfléchir. Pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi ça c'est comme ça? Déjà à partir de pasteur même, vous devez déjà comprendre que Arafat a un sérieux problème. Vous devez déjà comprendre que s'il est vraiment mort là, qui a la cause de sa mort? Ce n'est pas la moto. La moto a commencé et puis eux ils ont terminé. Vous comprenez? Parce que comment ça se fait que je n'ai jamais vu ça dans ce monde où on vit? Un pasteur qui dit, je vais prier sur un mois. Et puis on dit non. Et vous croyez que c'est la mère d'Arafat qui a dit non? Non, cette femme-là, elle est manipulée. Ce n'est pas elle qui a dit non. C'est eux qui l'ont dit de dire non. Donc elle marche comme eux ils disent. Vous comprenez? Vous connaissez très bien la mère d'Arafat. C'est une femme qui aime l'argent. Elle faisait toujours des histoires avec son fils pour de l'argent. Ce n'était pas pour autre chose. Hein. C'était l'argent, l'argent, l'argent. Vous comprenez? Voilà. Donc, si elle-même, elle a osé dire au pasteur que moi, comme du vivant de mon fils, il ne m'a jamais donné 1 million. Et là, je reçois 50 millions par jour. Et tu veux que toi, le pasteur, je te laisse aller prier sur mon fils pour qu'il se réveille? Jamais. Comprenez? Quand même. Votre Arafat est trop intelligent. Vous ne pouvez pas vous dire que vous vous appelez Chine et puis vous suivez Arafat et je ne vous traite pas de bête, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Il faut que vous vous réveillez. Il faut que vous vous réveillez. Il faut que Arafat sache qu'il a laissé des gens derrière lui. Arafat vous disait tout. Il ne vous cachait rien. Quand il doit dormir, il vous dit qu'il doit dormir.
Quand il doit se lever, il vous dit qu'il est réveillé. Tout ce qu'il faisait, il vous mettait devant. Il vous a donné trop d'importance. Donc, honorez-le. Honorez-le. Vous comprenez? Donnez-lui la dignité. La dignité. C'est vous les Chinois qui devez lui donner la dignité. Ceux-là même qui ont fait aujourd'hui qu'il a souffert, il a été barré partout, il a été fermé partout, qui ont fait aujourd'hui qu'il est rentré, il a bu jusqu'à il est monté sur une moto et on l'a amené à l'hôpital et il n'était pas mort. Et un pasteur est sorti de nulle part, il a dit je vais prier sur lui. Et ils ont dit non, toi ce pasteur tu ne prieras pas sur lui jusqu'à aujourd'hui. Et puis ils se disent qu'ils ont annoncé vraiment que Arafat est mort et ils ont promené son corps partout sur les réseaux sociaux. Vous devez comprendre d'où vient la mort d'Arafat. Qui est à la base de la mort d'Arafat? C'est ça que vous devez vous mettre dans votre tête. Que vous montez, que vous descendez, la vérité est là. Restez sur la vérité. Vous comprenez? Des fois, les chanteurs là, ils rentrent dans un système. Ils rentrent dans un système sans se rendre compte. C'est le monde qui est comme ça. C'est pas vous, la Chine, qui allez changer le monde. Vous comprenez? Des fois, les chanteurs là, ils signent le pacte avec le diable. Et ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Et après, plus ils prennent de l'âge, plus ils commencent à voir que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'ils sortent de là pour rentrer sur le chemin de Dieu. Et les gens qu'il a trouvés, là où les gens sur qui il est rentré là, eux ils disent non, tu ne peux plus sortir. Et ça a été le cas d'Arafat. Parce que j'ai vu son ministre dire que oui, vous dites qu'Arafat était dans la franc-maçonnerie. Alors si, moi, toi, le ministre, je vais te poser une question. J'ai pensé que tu étais sage. Hein? Je vais te poser une question. Si Arafat, son père spirituel s'appelle Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, là, c'est un pasteur. S'il est pasteur, là, pourquoi il interdit un autre pasteur à venir prier sur le corps d'Arafat? Quelqu'un qui est pasteur, normalement, devait dire, ah, tu es pasteur comme moi. Ah, donc, allons, tu vas prier. Pourquoi le pasteur a été interdit? Parce qu'ils savent très bien que les bandes de franc-maçonnerie, là, le Satan qui prie, là, n'est pas plus fort que Dieu. Donc, cet homme-là, il a un don de prière. Donc, son don de prière, là, avec sa foi, là, pouvait réveiller Arafat de là où il était. Et c'est ce qu'ils ont vu. Et c'est pour ça qu'ils ont refusé. Mais pour refuser, ils ne pouvaient pas refuser catégoriquement pour ne pas que les yeux partent sur eux. Donc, ils ont mis la merde à Arafat devant et eux, ils sont restés derrière. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est Dieu même qui a fait les choses pour que ces gens-là soient dévoilés. Mais comme vous êtes aveugles, vous ne voyez rien. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et puis pour vous dire aussi ce que votre patron a dit. Après ça, moi, je ne ferai plus de vidéos. Je laisse tout avec votre conscience. Si vous en avez une, c'est votre conscience qui va vous gronder de ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas moi. Vous comprenez? Comment un pasteur dire que Jésus m'a dit de prier et puis vous restez. Et puis eux, ils refusent. Ils refusent de quel droit? De quel droit qu'ils refusent? S'ils refusent, c'est parce qu'ils savent très bien que le Jésus qui a envoyé le pasteur là va ressusciter Arafat. Vous comprenez? Cet homme qui devait prier sur Arafat là, il a un don de prière. Et il a vu l'accident avant même que ça se passe. Et moi-même, Dieu m'avait dit, j'ai vu, le Saint-Esprit m'avait parlé de l'accident, mais il ne m'avait pas dit qu'Arafat allait mourir dans l'accident. Mais il m'avait dit qu'Arafat allait avoir un accident. Il m'avait dit ça. Vous comprenez? Donc, toi, le ministre, là, on revient un peu en arrière. Quelqu'un te prend comme son fils spirituel. Et toi, tu es dans la musique. La personne te prend comme son fils spirituel. Et puis, la personne, c'est lui il est dans le gouvernement. C'est un grand type dans le gouvernement. C'est-à-dire, après le président, c'est lui qui vient. Et puis toi, on te boucle partout. Même la RTI. La RTI appartient à Dramane Ouattara. La RTI, là, ce n'est plus une télévision pour la Côte d'Ivoire. C'est une télévision pour Dramane Ouattara. C'est-à-dire, si eux, ils sont contents de toi, il y a 3 personnes. Dramane Ouattara,
Amadou Bon Coulibaly, Ahmed Bakayoko. Les trois là, c'est eux qui font tout en Côte d'Ivoire là-bas. C'est à eux que la RTI là appartient. Alors si eux, ils disent que tu vas passer sur la RTI matin, midi, soir là, tu vas passer. Il n'y a personne qui va t'interdire. Alors moi, je ne vais pas trop aller loin sur cette vidéo. Mais il y a eu un moment où j'ai vu un jeune homme qui s'appelle, mais j'ai oublié son nom. Je crois que, je ne sais pas s'il est chinois ou je ne sais pas. Mais il a montré la photo d'Arafat, la photo qu'ils ont fait promener sur les réseaux sociaux que Arafat est mort. Sa photo de mort là qu'ils ont promené partout là. Le monsieur a pris ça et effectivement Arafat transpirait. Son visage, on dirait quelqu'un qui transpirait. Le jeune a fait une vidéo. Il était dans tous ses états. Il dit Arafat est vivant. Arafat transpire. Arafat est vivant. Arafat transpire. Et il a montré la photo. Quand Arafat a eu son accident là, il était vivant. Il était inconscient, mais il était dans le coma, il était vivant. Quand le pasteur était en train de se battre pour aller prier là, Arafat était vivant. Parce que le pasteur devait terminer la prière vendredi. Moi, samedi, quand je suis rentré en prière, Dieu m'a dit que Arafat est vivant, qu'il est dans le coma. Vous comprenez? Donc, ministre de la Chine, c'est à toi que je parle. Laisse ces chanteurs-là tranquilles. Tu ne vas pas, vous n'allez pas les piquer avec des couteaux. Non. Ceux qui sont à la base là, ils sont 3 personnes. Il y a Draman Ouattara, il y a Amadou Bon Coulibaly, il y a comment il s'appelle? Celui-là. En bas ou je ne sais quoi. Ahmed Bakayoko. Vous comprenez? Donc, si vous ne pouvez pas aller vers ces gens-là pour leur demander des comptes, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Laissez ces chanteurs-là tranquilles. Si vous ne voulez pas qu'ils viennent dans les funérailles de votre patron, il n'y a pas de problème. Mais laissez-les tranquilles. Parce que quand tu es une personne là, tu dois demeurer dans la vérité. Tu ne dois pas rester dans le mensonge. Vous comprenez? Vous croyez que votre chose, Arafat, là, il va passer devant les réseaux. Vous-même, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris son message. C'est-à-dire, vous le suivez, vous ne savez même pas qui il est. C'est ce que je vous ai dit. Vous ne connaissez même pas la personne que vous suivez. Quand Arafat passait devant, il faisait tout le temps des vidéos, pardon, pour dire que oui, comment on appelle, on m'a bouclé partout, ceci, cela, il rencontrait des trucs. Vous n'avez pas compris. Pardon. Vous n'avez pas compris que le monsieur était en train de demander de l'aide. Vous n'avez pas compris ça. Comment quelqu'un qui est vivant, qu'on ne fait pas de menaces, qui va dire que oui, le jour où je meurs, vous allez perdre quelqu'un d'important. C'est là que vous allez vous rendre compte quand vous allez perdre. Lui-même, il parlait déjà de sa mort. Lui-même, il parlait déjà de sa mort. Même Jésus, même quand Jésus est venu sur la terre, là, il ne savait pas qu'il allait mourir. Jusqu'à ce qu'il arrive sur la croix de Golgotha. C'est là où Jésus s'est rendu compte qu'il devait mourir sur la croix. Pour que le monde puisse vivre. Sinon, du début, quand ils étaient en train de le frapper, le maltraiter, Jésus ne savait pas qu'il allait mourir. Jésus savait seulement qu'ils étaient en train de le maltraiter. Donc, comment lui, Arafat, qui est être humain, comment il pouvait savoir que quand je vais mourir, un moment il parlait que de la mort. Et vous qui le suivez là, vous ne vous posez pas de questions que mais pourquoi notre patron là, il parle de la mort? Qu'est-ce qui se passe et puis il parle de la mort? C'est quoi son problème? Et puis quand quelqu'un est vivant, il n'est pas malade, il n'est pas sur un lit d'hôpital, il se lève, il est en forme, il fait le sport, et puis il te parle de la mort, Attends qu'une personne normale, là, tu t'assois et puis tu lui demandes, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois quoi? Puis tu parles de la mort. Pourquoi tu parles de la mort? Vous croyez qu'Arafat va venir se mettre sa caméra devant lui, prendre sa caméra, mettre ça devant lui pour dire que oui, les gens du gouvernement sont en train de me poursuivre parce que j'étais dans la franc-maçonnerie, je suis sorti, donc ils veulent ma peau.
Vous croyez qu'Arafat va vous dire ça? Mais il vous dit ça le lendemain, ils finissent avec lui. Donc, c'était une façon de vous faire comprendre que sa vie était en danger. C'est que sa vie était en danger. Alors, moi, j'ai vu une de tes vidéos, toi, le ministre, où tu dis que oui, les gens disent qu'il était dans franc-maçonnerie. Les gens, tu sais quoi, quand tu es un être humain, là, la vérité, là, il faut l'accepter. Parce que quand tu n'acceptes pas la vérité, là, quand tu n'acceptes pas la vérité, puis tu vis dans ton petit monde en toi, là, c'est dangereux. Parce que lui-même qui est mort, là, il avait déjà accepté la vérité. Le fait de sortir de là où il est rentré et commencer maintenant à aller vers Dieu. Toujours il parlait de Dieu, il parlait de Dieu. Même vous-même, il vous disait que ne prenez jamais vos parents pour votre Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle Jésus. Il ne vous disait pas ça. Pourquoi il vous disait ça? Pourquoi est-ce qu'il vous disait ça? Bon, moi, je ne vais pas trop durer sur cette vidéo, mais votre collègue, là, votre ami, là, qui a fait la vidéo, qui disait que non, Arafat est vivant, Arafat respire, là, il avait raison. Parce que quand Arafat est rentré à l'hôpital, quand il a eu son accident, il n'était pas mort. Il vivait. Quand Ahmed Bakayoko allait le rendre visite à l'hôpital, là, le premier jour, là, quand Ahmed Bakayoko était, il vivait. Il était conscient. Il n'était pas conscient, mais il respirait. Ok? Voilà. Donc, cherchez à comprendre qui est à la base de sa mort et pourquoi ils l'ont tué. Ça serait mieux pour vous que de raconter des bêtises qui n'ont pas de sens. Dire que non, les gens disent qu'il était dans la franc-maçonnerie, ce n'est pas des mensonges. Si toi, tu sais que Ahmed Bakayoko est son père spirituel, Ahmed Bakayoko, c'est un pasteur. La grosse chaîne qui porte et puis on le fait sortir sur les réseaux sociaux, ça c'est une chaîne de franc-maçonnerie. Si tu ne sais pas ça, moi je t'ai dit. Ça c'est le signe de franc-maçonnerie. Ok? Voilà. Donc, votre patron là, il dit que il ne faut pas laisser le gouvernement l'enterrer. Vous comprenez? Voilà. Il faut voir son corps. Il faut le voir lui-même. C'est-à-dire, s'il est dans le cercueil là, ouvrez le cercueil, vous allez le voir. Vous le connaissez bien, non? Ok, donc ouvrez le cercueil, vous allez vous rendre compte si c'est lui ou si c'est pas lui. Mais ne laissez pas le gouvernement l'enterrer. C'est ce message-là que moi je voulais vous faire passer. Voilà, c'est tout. Donc, ceux que vous supportez là, ceux que vous êtes derrière eux pour dire que non, c'est eux qui ont fait ça. Eux, ils sont en train de faire de la politique. Je ne sais pas si vous savez ça. Ils sont en train de se servir du corps d'Arafat pour faire de la politique. Ils sont en train de se servir du corps d'Arafat pour faire de la politique. Et ils sont en complicité avec la mère d'Arafat. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit de l'argent et ils vont lui donner beaucoup d'argent. Vous comprenez? Alors, votre patron là, c'est ça qu'il mérite. Votre patron Arafat là, c'est ça qu'il mérite. C'est ce traitement là qu'il mérite. Arafat a toujours dit que sa seule famille sur la terre là, c'est vous la Chine. Arafat là, il a toujours dit que ça, il a une seule famille, c'est la Chine. Il n'a jamais dit qu'il a une famille, c'est sa mère. Non. Il n'a jamais dit que ma mère ceci, cela. Bien sûr, c'est sa mère. Mais il vous a toujours mis devant, avant sa mère. Vous êtes toujours au premier rang. Il a toujours dit ma famille, ma vraie famille, sur laquelle je compte, c'est la Chine. Tout ce qui se passe là, il vous a toujours dit. Il ne vous a jamais caché quelque chose. Sauf qu'il n'a pas été clair avec vous dans son truc de franc-maçonnerie. Tout ça là, il n'a pas été clair avec vous, mais il parlait toujours en parabole, en croyant qu'il y a certaines personnes qui allaient comprendre. Mais vous n'allez pas compris. Vous n'avez pas compris. Parce que quelqu'un ne peut pas être un vivant, il n'est pas malade, il n'a rien. Et puis il parle de la mort, de la mort, de la mort. il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, tu es vivant, tu n'es pas malade, le docteur t'a pas annoncé que tu vas mourir. Et puis tu es là, tu parles de la mort, de la mort. Ça veut dire que tu as une menace qui vient quelque part et que toi-même, tu sais que un matin, cette menace-là qui vient là, ça va s'accomplir. Vous comprenez? Parce que si on te boucle partout et que toi-même, tu vois que tu es dans un système où tu n'as personne, personne ne peut t'aider.
qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler que de la mort parce que tu sais que un matin, tu vas mourir. Donc, toi-même, tu parles de la mort. Tu es en train de te rassurer toi-même que c'est pas grave. Si je meurs, c'est pas grave. En croyant que peut-être qu'ils vont avoir pitié de toi. Mais ceux-là, ils n'ont pas pitié. Le diable n'a pas pitié. Le diable, là, il n'a pas pitié. Le diable ne connaît pas la pitié. C'est Dieu qui connaît la pitié. Mais le diable ne connaît pas la pitié. Vous comprenez? Voilà. C'est parce que Dieu connaît la pitié qu'il n'a pas détruit Satan. C'est parce que Dieu connaît la pitié qu'il n'a pas tué Satan. Parce que Dieu, là, il est un Dieu de pitié. Et c'est parce que Dieu est pitié, connaît la pitié, c'est pour ça qu'il laisse à ses enfants de faire le choix qu'ils veulent faire. Tu veux venir chez Dieu, lui, il est content. Il est là, il t'accueille, il te donne toute la sécurité que tu veux. Tu as une belle vie, tu es tranquille. Tu veux partir chez Satan, la fin, là, c'est le cimetière. C'est là-bas que tu termines. That's. Parce que Satan, quand il n'a plus besoin de toi, il t'amène au cimetière. Ou quand il a besoin de toi et puis tu veux le défier, tu veux dire que moi, c'est fini, je ne reste pas avec toi, je vais partir chez mon Créateur qui est Jésus. Satan dit, oh, ok, ce que moi j'ai commencé avec toi là, c'est le cimetière que je vais t'amener parce que tu ne peux pas me lâcher comme ça. Donc voilà l'œuvre de Satan. Vous comprenez? Donc c'est à partir du pasteur déjà, vous la Chine là, que vous devez comprendre que votre Yorodja là, la cause de son problème là, ça vient du gouvernement. Alors si aujourd'hui c'est ce gouvernement là que vous suivez pour dire que non, c'est eux qui font ça, donc on est calme, c'est que vraiment vous n'aimez pas vous n'aimez pas Arafat, vous n'avez pas aimé Arafat au fait. Vous l'avez pas aimé. Et je vais vous dire une chose. Hein. Si vous suivez ces gens-là, qui se disent gouvernement là, si vous les suivez jusqu'à, et puis ils enterrent le cercueil là, et tout est fini, et puis il vous faut comprendre que Arafat est mort, on n'a qu'à oublier, et puis vous restez dans ça là. Je ne sais pas comment ça va se passer pour vous, hein, mais votre patron là, ne pourra pas vous pardonner. Hein. Il ne pourra même pas vous pardonner. Il ne pourra même, c'est-à-dire vous-même, vous y arrivez à un certain moment de la vie là, vous n'allez plus être tranquille dans votre tête. Parce qu'il va vous embêter chaque jour, il va vous dire, ah bon, moi j'ai tout fait pour vous, je vous ai mis à la tête de ma vie, j'ai pris des coups pour vous, c'est comme ça que vous me remerciez. C'est comme ça que vous m'enterrez. Avec des gens qui m'ont amené dans la tombe, des gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues, des gens qui m'ont barré tout, des gens qui m'ont rendu malheureux. Et je suis mort dans ça. C'est ces gens-là que vous partez sur. Vous croyez vraiment que c'est Ariel Chéné ou bien, je ne sais pas, ce type-là, comment il s'appelle même. J'oublie même son nom à chaque fois, ce type, à Safrou, je ne sais quoi. C'est ceux-là qui vont donner l'ordre. Tu vont barrer Arafat, c'est ce que vous croyez. Mais vous prenez Arafat pour qui? Vous croyez avec sa grande gueule qu'il a là. Vous croyez vraiment que c'est ceux-là qui l'ont barré? Non. Ce n'est pas la Chine. Ce n'est pas ceux-là qui l'ont barré. Ce n'est pas ceux-là qui l'ont barré. Non. C'est Ahmed Bakayoko qui l'a barré. Qui l'a barré. Pourquoi? Parce que il ne voulait plus faire partie de là où il était. Il était sorti de là. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont bouclé tout sur lui. Donc sa fermeture là vient d'en haut. D'après le pasteur, il dit, l'ordre vient d'en haut. En haut là, c'est qui? En haut, c'est Draman et Amadou Bonkoubali et chose, comment il s'appelle? Celui-là, j'oublie toujours son nom quand j'enchaîne là. Vous comprenez? Donc, si vous voulez suivre ces gens-là, qui sont à la base même de la mort d'Arafat là, moi, je vous dis bonne chance. Mais moi, j'ai fait ma commission. Je vous ai dit ce que je vais à vous dire. Ça s'arrête là. C'est à vous maintenant de voir ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. Si vous pensez vraiment que votre Arafat qui a fait aujourd'hui que le monde vous ait connu, c'est ce traitement-là qu'il mérite, ministre, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est votre problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas chinois. Ça, c'est votre problème. Voilà, c'est tout. Si vous pensez que ceux-mêmes qui l'ont barré sur tout, qui l'ont fermé sur tout, si ça avait ceux-là aujourd'hui que vous composez, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Mais avec le temps, vous allez comprendre. Comme je l'ai dit, le deuxième nom du temps s'appelle Jésus. Voilà, avec le temps là, vous allez comprendre. Le temps là. Ça te fait comprendre beaucoup de choses. Quand tu reprends le temps, jusqu'à quand le temps arrive là,
tu n'as pas besoin de conseil de quelqu'un. Toi seul, tu comprends. Quand votre ami a exhibé sa photo pour dire qu'il respire, il est vivant, il respire, comment on appelle, il transpire. Il transpire. Quelqu'un qui est mort ne peut pas transpirer. Effectivement, Arafat était vivant parce qu'il transpirait. J'ai vu sur la photo, il transpirait. Mais, qui empêchait le pasteur d'aller prier? L'ordre vient d'en haut. Et c'est en haut là qui est en train d'organiser les funérailles. Et c'est en haut là que vous suivez. Donc, au fait, même, vous êtes dans quoi, vous, la Chine, là? Vous êtes dans quoi? Dans quoi vous êtes? Vous êtes dans quoi? Dans quoi que vous êtes? Ministre de Chine, vous êtes dans quoi? C'est pitié. C'est vraiment pitié. C'est pitié. Là, votre patron a souffert. Ils l'ont bouclé partout. Aujourd'hui, il se retrouve, je ne sais pas où il est, s'il est mort, s'il est quoi, ça c'est ceux qui savent. Oui, tout, qu'est-ce qui se passe? Et c'est les mêmes personnes là que vous suivez. Non, aujourd'hui, c'est eux qui sont bien, c'est eux qui sont en tête de... Mais tu vois, sur la liste d'organisation des funérailles d'Arafat là, c'est leur nom qui est en haut. C'est pas le nom des parents d'Arafat qui est en haut. Il y a le nom de Draman, après il y a Madou Bon Koubari, après il y a comment il s'appelle, Ahmed. Je ne sais pas si c'est Ahmed, j'ai oublié toujours son nom, moi celui-là. Voilà, après, c'est les trois noms là qui sont en ligne. Vous comprenez? Voilà, donc, réfléchissez un peu. Vous comprenez? Parce que quand vous le voyez là, mes respects Ahmed Bakayoko, mes respects. Mes respects là. Lui, il a fini avec votre truc. Vous allez continuer, vous allez rester dans mes respects. Réveillez-vous un peu, hein. Réveillez-vous. Vous comprenez? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que ces gens-là, ils veulent rester au pouvoir. Ils veulent rester au pouvoir. Donc, ça a quelque chose à voir avec la mort de votre Arafat. Ok? Voilà. Donc, si vous êtes vraiment la Chine, si vous aimez vraiment votre patron là, cherchez à comprendre pourquoi il est mort. Voilà. Et ceux qui doivent être à la tête de sa mort là, pourquoi ils sont à la tête de sa mort? Est-ce qu'ils font partie de la famille? Parce que eux, ils doivent être derrière. Ils doivent même pas être derrière. Ils doivent dire que, ah, vraiment, c'est un artiste qu'on a connu. Il a fait sortir le nom de la Côte d'Ivoire sur le plan international. Donc, vraiment, on dit à sa famille, Yako, et que si sa famille a besoin de quelque chose, nous sommes là. Et ils doivent envoyer quelqu'un pour donner une enveloppe. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est eux qui sont à la tête. C'est eux qui sont à la tête, c'est-à-dire, c'est eux qui sont à la tête de l'organisation. C'est eux qui sont à la tête. Ça ne vous fait pas réfléchir un peu? Pourquoi ils sont à la tête? Pourquoi ils sont à la tête? Parce qu'ils veulent avoir votre confiance. Parce qu'ils veulent que vous les fassiez confiance. Parce que c'est à cause de vous qu'ils ont eu des problèmes avec Arafat. Voilà. C'est à cause de vous qu'ils ont eu des problèmes avec Arafat. Parce que eux, ils veulent de la population. Ils veulent du monde pour se maintenir au pouvoir. Et je ne peux plus aller plus loin. Le peu que je vous ai dit là, ça va vous amener à réfléchir. Donc, cette vidéo, la Chine, elle est pour vous. Partagez-la jusqu'à ce que ça arrive sur votre ministre de la Chine. Il veut savoir la vérité, il n'a qu'à écouter cette vidéo. Il veut savoir la vérité, il n'a qu'à écouter cette vidéo. Il n'a pas un enfant, il n'a pas une femme pour pleurer. Il n'a qu'à arrêter de pleurer et il n'a qu'à parler des vrais problèmes. Pourquoi son patron est mort et qui l'a barré, qui a barré le chemin partout sur lui, qui l'a bouclé sur Abidjan pour ne plus qu'il fasse concert quelque part. Qui l'a bouclé? Il n'a qu'à chercher. Quand il va chercher, il va trouver. Ça va lui amener, ça va le conduire jusqu'à la mort. Et il va comprendre pourquoi il est mort. Voilà, c'est tout. Parce que s'il rejette beaucoup de choses, il ne pourra jamais comprendre. S'il rejette que non, moi je m'en fous. Si on dit qu'il était dans la franc-maçonnerie, moi je m'en fous. Les gens qui rencontrent n'importe quoi. Les gens ne rencontrent pas n'importe quoi. C'est la vérité. Si Ahmed Bakayoko est son père spirituel et Ahmed Bakayoko est dans la franc-maçonnerie, il est son père spirituel dans quoi? Dans quoi il est son père? Ahmed Bakayoko, c'est un pasteur.
Arrêtez d'être ignorant. Franchement, arrêtez d'être ignorant. Et donner de la dignité au corps de, s'il est vraiment mort, au corps de votre chose, comment on appelle, votre chose, Arafat. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Peut-être que le pasteur a dit la même chose. Je vais vous dire une chose. Moi, quand j'ai prié sur Arafat, parce que quand tu pries, tu vas dans le spirituel. Quand je suis parti dans le spirituel, Arafat, son esprit, parce que quand tu es dans le coma, ton esprit sort à toi. Et ça va au ciel pour que Dieu, des fois, te montre des choses, te montre l'enfer, il va te montrer des choses. Et quand tu reviens en toi, tu changes complètement. Tu changes complètement. Tu peux même commencer à servir Dieu. Parce que tu vois la vie autrement maintenant. Tu ne vois plus la vie de la même façon que tu voyais la vie quand tu étais vivant. Donc, quand Dieu... Je suis parti dans l'autre, je suis parti dans la prière, je suis parti dans le spirituel. Arafat, Dieu m'a dit que, le Saint-Esprit m'a dit que Arafat lui demandait pardon pour revenir à la vie, parce qu'il ne voulait pas mourir. Le samedi, quand moi je suis rentré dans la prière, le vendredi, quand le pasteur a insisté pour prier, la même semaine, de samedi là, je suis rentré dans la prière. Mais je n'ai pas dit ça, mais vous, je vais vous dire ça. Dieu m'a dit qu'Arafat lui demandait pardon pour revenir à la vie. Parce qu'il voulait revenir sur la terre. Et que lui Saint-Esprit, Jésus, il a répondu à Arafat que je veux très bien te ramener dans le monde, mais le monde ne veut pas de toi. Les gens ne veulent pas de toi. Donc si les gens ne veulent pas de toi, s'il n'y a pas de prière qui est faite pour toi, je ne peux pas te ramener dans le monde. Parce que moi, Saint-Esprit, moi, Jésus, pour que je te donne la vie encore, pour que tu reviennes dans le monde, il faut que ça soit accompagné par prière. Il faut qu'il y ait une prière sur là où tu es. Il faut que les gens prient pour toi. Alors, si la prière est refusée, moi, je ne peux pas te donner, je ne peux pas te faire retourner dans le monde. Ça, c'est les révélations. Et ces révélations-là, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué. Donc, même si ce pasteur-là, avec le don que Dieu lui a donné là, si seulement il avait eu accès au corps d'Arafat qu'il avait prié là, Arafat allait se lever. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Arafat allait se lever. Il allait revenir à lui. Pas se lever, il allait être blessé, mais il allait revenir à la vie. Vous comprenez? Voilà, donc moi, ma vidéo est arrivée loin. Je vais m'arrêter là. Mais voilà les révélations que moi j'ai eues du Saint-Esprit. Le samedi, quand j'ai prié là, ça c'est les révélations que j'ai eues. Ce pasteur-là, il a un don de prière. S'il y a quelqu'un qui le connaît, il n'a qu'à lui demander. Dieu l'a donné un don de prière. Mais quand la situation a commencé à devenir compliquée, lui-même il a commencé à paniquer. C'est tout. Sinon, il a un don de prière. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et puis, cette vidéo, la Chine, cette vidéo est pour vous. Parce que moi, je veux avoir la conscience tranquille. Vous comprenez? Je veux avoir la conscience tranquille devant l'esprit d'Arafat et devant mon Dieu. Je veux avoir la conscience tranquille. Donc, je dis la vérité. Et je vous dis la vérité. Je préfère vous dire la vérité que de dire que non, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas dire ça. Non, je n'aurai pas la conscience tranquille. Je veux dormir tranquillement, je veux vivre tranquillement dans ma tête. Ok? Voilà. Donc, moi, je ne le connais pas, votre patron. J'ai fait des prières seulement pour lui, je ne l'ai jamais vu face à face. Donc, je ne veux pas porter des bagages sur ma conscience. Donc, voilà pour vous. Donc, c'est à vous maintenant de voir ce qui est bien pour vous et ce qui est bien aussi pour lui, pour son âme. Voilà, c'est tout. Donc moi, je m'arrête là. Je vous dis tous bonsoir et que cette vidéo soit partagée pour toute la Chine et le ministre de la Chine. Cette vidéo est pour toi. Ok? Voilà. Je sais que tu vas être en colère, mais je préfère te dire la vérité. Devant Dieu, c'est la vérité que j'ai mis dans cette vidéo. Ok? Voilà. Que Dieu protège même cette vidéo et que Dieu vous touche pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Car c'est la vérité que je vous dis. Okay? Donc, on a bientôt et bye bye. Que cette vidéo soit partagée.
toute la Chine. Toute la Chine. Votre patron a dit qu'il ne veut pas être enterré par le gouvernement. C'est à vous de voir. Moi, je vous laisse là-bas.